Aujourd'hui, on va procéder donc à la continuation de la restauration du moteur. Je vais lui faire une grosse révision complète et puis faire une bonne peinture et le mettre en état. Et puis nettoyer le carbu, ouvrir les pistons, la culasse et voir l'état du moteur. Hier soir, je l'ai mis un peu d'essence dedans pour tout ramollir et puis je l'ai bien lavé au gasoil. Et puis il faut bien le dégraisser pour pouvoir le peindre. Comme vous pouvez voir, le carburateur est dans un état impitoyable. Le moteur, on n'en parle même pas. La rouille qui est présente partout. Je vais procéder au démontage de la culasse et voir ce qui se passe. J'ai déjà démonté donc le capuchon de soupape. Ça a l'air marcher proprement. On va nettoyer tout ça, faire un bon nettoyage et puis vérifier l'intérieur, la culasse. Je fais donc pour réparer mon moteur, je vais faire une bonne révision, nettoyage, carbu et le pot. Et pour pas me perdre, je fais des incisions là pour mettre donc les vis qui vont avec. Il y en a 3, 1, 2 et 3. Et là il y en a 2. Et là il y en a 3. 1, 2 et 3. Voilà, j'ai repéré la culasse vite fait. Comme ça je sors ces vis parce qu'elles n'ont pas toutes la même longueur. Et comme ça, je me trompe pas de quel côté sont les vis. Voilà. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, il faut continuer à vous actualiser normalement. À partir d'aujourd'hui, actualisez-vous comme d'habitude sur votre espace personnel sur pôle-emploi.fr ou sur l'application Pôle emploi Mon Espace. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez le faire en appelant. Voilà comme c'est. Donc là, la culasse. Ouh là là. Bon, je vais vous montrer de près l'état de ce moteur. Très sale. J'ai bien fait de l'ouvrir. Et il y a une grosse couche d'huile dans le moteur. Donc, je pense que je peux commander mes segments. Là, on voit mieux. Les soupapes. Voilà, à mon avis, il y a un bon petit souci là. Bon, je vais nettoyer et puis je vous dis à de suite. Bon, donc voilà, je vais vous présenter. Donc, j'ai bien nettoyé le moteur, il est nickel, c'est propre, j'ai tout nettoyé là, tout de soupape et tout. Et encore, il y a un petit peu de traces. Fonctionnement du moteur pour ceux qui ne comprennent pas. Là, il est au point mort, donc point mort haut, piston il est en haut. Les deux fenêtres sont fermées, donc la fenêtre d'échappement. Ça c'est la fenêtre d'échappement et ça c'est la fenêtre de carburation. La fonction c'est que le carbu il est branché là. Donc il envoie l'essence de par là. Ça, le piston il descend, donc là il fait un tour. Là il ouvre, elle envoie l'essence là. Donc par là. Paf, dedans. Il monte, il compresse. Il referme la fenêtre donc de l'essence pour ouvrir à la redescente de l'explosion moteur, donc celle de l'échappement comme vous voyez. Donc il explose, il redescend, il remonte à vide le piston, il redescend, il fait une aspiration d'essence donc par la soupape d'admission, il comprime tout en haut en montant
elle se ferme, l'explosion se redonne et donc cette fenêtre s'ouvre. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et quand il descend, une fois, il descend à vide. Donc c'est des moteurs à 4 temps. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, il faut voir la définition du moteur 4 temps et 2 temps. Et dans cette allure là, donc pendant qu'elle monte là les soupapes, tu as lui le moteur qui monte de par là, qui circule de par là, et nous lubrifier les pièces et tout ce qui va avec. Donc c'est le... Voilà, on le voit là bien. Donc il faut que je remette de l'huile dans le moteur pour justement pouvoir lubrifier toutes ces pièces. Et en fait la lubrification elle se passe là-dedans. Pour les régler il faudrait ouvrir le moteur, mais moi je trouve qu'elle bombe bien. Donc je vais laisser et puis on verra bien. Bon, je remonte la culasse pour procéder à un gros nettoyage, gros nettoyage, et puis peinture, et puis il est prêt. Donc voilà, je vais une culasse. J'ai vu qu'il y avait un petit pet là. Ce qu'on appelle un surfaçage de culasse souvent en fait. C'est que beaucoup de moteurs, quand ils chauffent, l'aluminium travaille. Donc ça peut faire que des fois les culasses se vrillent. Je vais vous expliquer ça vite fait. En fait, pour voir donc si la culasse elle n'est pas tordue, en général les gens, enfin les mécanos, ils mettent ça là, ils surfacent tout le tour. Pour voir s'il n'y a pas un petit problème de décalage de culasse. Comme ici dans ce petit... là j'ai quand même quelques millimètres en dessus, 1 millimètre. Mais bon, je vais m'en occuper de ça. Et donc c'est comme ça qu'en surface on voit si les culasses sont droites ou tordues. Là le joint de culasse il est bon, je vais le remettre. Et ça n'a pas l'air d'être très vieux. Et puis je vous montrerai tout ça. A de suite. Bon, il est bien rouillé, donc j'ai bien décapé la peinture là. Et bien le poncer. Et il est propre. Après, beaucoup de rouille déjà qui est depuis un bon petit moment, là, c'est difficile à sortir. Et je pense que ça a creusé le métal. Ici, vous avez donc le serrage de couple des moteurs Bridgestone, donc la culasse et d'autres éléments qui peuvent vous être utiles. N'hésitez pas à mettre la caméra en pause et puis vous pouvez prendre le relevé des serrages de couple. J'ai passé le moteur donc une peinture primaire d'accroche pour que la peinture accroche bien. J'ai fait la même chose pour le carter. Et puis aussi un bon nettoyage du carbu, ponçage parce qu'il est dégueulasse. Et aussi le réservoir à essence, donc j'ai commencé la peinture, première couche. Pour le carter, j'ai pris une peinture normale. Ce qui touche le moteur, donc j'ai pris une peinture qui résiste à la chaleur. Et puis comme ça, il sera tout propre. Là, du coup, je procède au montage donc des pièces sur le moteur. Donc voilà, moteur fini. Peint, on dirait qu'il a 0 km.
la fin, j'ai rajouté donc une bonne couche de vernis sur les carters. Et du coup, ça brille, c'est tout neuf. Donc peinture et entretien fini. Du coup, je vais remettre de l'huile et puis le faire fonctionner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des commentaires, à poser vos questions. Si je peux vous être utile, c'est avec un grand plaisir. Et je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de commenter, de mettre un like pour que je puisse continuer à vous poster des vidéos. Et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Et n'oublions pas, restez chez vous, parce que comme ça on peut sauver des vies.